Bonjour tout le monde, c'est Jade. Donc comme promis, je fais la vidéo pour faire la barrette à chignon rose. Donc vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ces petites barrettes. En revanche, c'est un petit peu long, donc si vous voulez en faire 6, sachez que si vous faites ça pour la première fois, ça va vous prendre au moins 1 heure, voire même plus, hein. Je sais qu'au tout début, pour faire la petite barrette, ça me prenait au moins 20 minutes, donc c'est un petit peu long. Alors au niveau des élastiques, vous aurez besoin, bon, moi je prends à peu près les élastiques que j'avais pris la dernière fois, quoique au centre je vais mettre du rouge. Donc pour le premier élastique, vous allez mettre, je vais vous montrer avec le macro, du rose clair, enfin non, pas du rose clair, du rose normal. Après je vais mettre du rouge, mais vous pouvez mettre du rose foncé. Donc vous aurez besoin d'un élastique de chaque là. Ensuite vous aurez besoin de 4 élastiques clairs. Donc des très clairs, ça j'avais trouvé dans la marque Rainbow Loom. Et après vous aurez besoin de 2 élastiques verts donc pour faire cette partie là. Alors désolé, il y a les pompiers dans la rue. J'ai toujours un truc dans ma vidéo. Alors, au niveau du matériel, si vous n'avez pas la machine, il faut... enfin, la machine spéciale pour faire ce type de rose, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la machine qui se présente... attendez, je vais peut-être faire un petit dessin pour vous montrer. Vous l'avez peut-être ou peut-être pas, je sais pas du tout. En tout cas, moi, je l'avais jamais acheté parce que c'était un petit peu cher, ce type de machine. Donc je vais faire un dessin rapide. Voilà, c'est cette machine-là, si vous voyez un petit peu à peu près de quoi je parle, je sais qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Parce que les picots sont orientés d'une certaine façon qui facilite au niveau de la prise avec le crochet pour les élastiques. Mais si vous l'avez pas, moi c'est pas grave, je vais faire avec la machine traditionnelle. Simplement il faudra faire attention parce que ça tire un petit peu plus, comme les picots sont plus écartés. On va se servir de ces picots là du coup. Et vous allez voir, c'est nettement moins pratique puisque la machine que je vous ai présentée en petit dessin est conçue pour faciliter au niveau de la création de la fleur. Mais bon, moi je ne l'ai pas acheté, donc je vais faire avec ça. Puis je pense que vous aussi, ça sera bien pour vous si vous avez la machine. Vous aurez également besoin d'une pince à chignon, bien sûr. Donc vous pourrez en avoir qu'une si vous voulez faire qu'une barrette. Bon, ça coûte rien du tout. Moi, je sais que j'en avais acheté peut-être les 100, 1 euro, donc c'est pas énorme. Donc on va commencer. Alors, vous aurez également besoin du crochet normal. Vous pouvez prendre n'importe quel crochet, mais c'est que prenez un crochet solide également. J'insiste à chaque fois sur ça parce que c'est vrai que les petits crochets qu'on donne dans les sachets, ils sont pas super dans le sens où, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de tours à faire, c'est très serré. Du coup, il va falloir beaucoup tirer l'élastique et si vous prenez pas un crochet solide, ça va pas trop le faire, quoi, voilà. Alors, on va commencer par la première couleur. Donc je vais prendre ce rose là que je vais venir positionner comme ceci. Alors effectivement ça tire. Je tiens à dire que ça tire et en plus je n'ai jamais fait avec cette machine là. Donc j'espère que ça va passer. Si ça passe pas, ma foi je ferai pas la vidéo mais espérons. Donc vous allez prendre votre élastique comme ça. Et en fait vous allez le pousser comme ça pour faire un tour. J'espère que vous avez compris comment faire. Donc à chaque fois, il faut le détacher de l'emplacement où il était et venir se placer comme ceci et après passer par-dessus. Alors c'est pas très dur, faut juste comprendre au début. Alors je prie pour que ça ne casse pas les élastiques parce que vraiment là ça tire, mon dieu. Je me souviens pas que quand j'avais fait les roses sur la machine normale, ça faisait ça. Pourtant elle est quand même pas super large à ce niveau-là. Je trouve que j'ai des machines bien pires avant. Donc vous continuez de faire ça. Excusez-moi, je fais des commentaires, on s'en fiche. Alors, vous faites toujours la même chose. Oula, raté. Quand je regarde dans la vidéo, c'est pas une réussite. Donc là, ça tire vraiment. Il va falloir en plus baisser l'élastique. Donc si jamais vous avez la machine adaptée, faites avec la machine adaptée du coup. Vous vous servirez, juste je précise, si vous avez la bonne machine, vous vous servirez de ces picots là. Et non pas de celui-là. C'est tout. Après, c'est toujours pareil. Donc on continue. En même temps, il faut essayer de baisser l'élastique au fur et à mesure pour pas avoir à le faire après, puisqu'on va positionner d'autres élastiques. Donc vous baissez bien au niveau des picots, comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ça va, que vous y voyez bien, que vous avez compris comment il fallait faire.
puisque cette manœuvre-là, il va falloir la faire plusieurs fois. Donc là, il va falloir la faire 3 fois. Donc là, vous allez placer la couleur foncée pour faire l'effet un peu rose. Donc là, vous allez faire exactement la même chose. Donc là, je tiens à préciser, si ça vous intéresse de le savoir, j'ai pris des Rainbow Loom. Parce que d'habitude, effectivement, pour celle-là, sauf pour les verts qui sont pas des Rainbow Loom, mais ça, c'est pas très grave parce que justement, là, on s'en sert pas trop au niveau de la rose. C'est plus sur le bout, donc c'est pas grave. Mais je préfère utiliser les Rainbow Loom pour ce type de création. Donc là, vous commencez où vous voulez, hein, ça change rien. Du moment que vous faites toujours la même manœuvre. Désolée pour le bruit. Enfin, vous pouvez commencer par en haut, c'est peut-être plus simple, j'en sais rien. Soit, on va commencer par en haut. Donc, vous le poussez comme ça, vous le sortez, vous tirez vers la droite et vous ramenez vers la gauche. Et c'est loupé. Hop. Voilà. Donc là, ça tire vraiment. Hein. C'est catastrophe. J'espère que ça va passer. Hein. Je vous garantis rien. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout la machine faite pour. Ça fait des drôles de bruit. Ah, je suis carrément plus dans le champ, excusez-moi. Donc là, je fais toujours la même chose. Hein. C'est pas... Il n'y a rien de compliqué. Bon, c'est vrai qu'après, moi, comme quand je connaissais pas l'ordre, ça me paraissait un peu plus... Je sais pas. Quand j'ai commencé Rainbow Loom, j'ai eu envie de faire ça. Et ça me paraissait plus dur. Mais peut-être que maintenant, en faisant ça, je trouve que c'est pas si long à faire. D'ailleurs, je pense que la vidéo va être assez courte. Donc là, vous continuez de baisser un peu vos élastiques, puisqu'il va falloir en placer un 3e sur les picots. Et après, c'est là qu'on va commencer à ramener, hein, ensuite, sur le 4e élastique. Donc là, ça change rien, vous faites encore la même chose avec du rose très clair, rose pâle. Donc là, vous faites encore à chaque fois, vous partez sur... vous enlevez votre élastique, vous partez sur la droite et vous ramenez vers la gauche autour du picot. Je vais essayer de faire pas très vite, mais assez pour que mes élastiques me lâchent pas entre temps. Parce que je le sens pas trop, là, je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est très serré, mais bon, ça a l'air de passer puisque c'est des Rainbow Loom. Mais si vous prenez d'autres, peut-être ça va pas tenir. Donc après, ce qu'il faut faire, là, c'est ramener déjà le premier du fond. Donc vous allez chercher celui du fond, là, et vous allez passer par-dessus. Voilà. Excusez-moi, je regarde qu'il n'y ait pas un élastique qui casse. Donc là, je fais pareil, je pars au fond, peu importe de là où je pars. Je prends celui du fond avec mon crochet, excusez-moi, j'arrive pas à en faire... Voilà. Hop, et je passe par-dessus. Désolée, on voit pas très bien avec la lumière. Mais donc j'ai pris celui du fond et je l'ai passé par-dessus les deux autres. Donc vous allez voir un petit peu le problème, ça va être sur ce picot-là et ces picots-là, parce que vous allez avoir un peu plus de mal. Alors là, ça passe. Encore une fois, ça peut passer pour les ramener sans problème. Celui qui va vous gêner, c'est celui-là. Pour pas vous tromper, mais bon, après, c'est juste un petit coup de main, quoi. C'est pas... Donc là, vous faites pareil, hein. Il suffit de le prendre, mais c'est juste que, bon, par rapport à la machine qui est prévue pour, c'est moins pratique, c'est tout. Mais il n'y a rien de... Donc après, vous mettez votre crochet à l'intérieur des picots, comme ça. Et en fait, il faut pousser un tout petit peu les nœuds. Alors là, c'est un peu dur, vous voyez, puisque la machine n'est pas du tout conçue pour. Mais c'est pas grave, vous rentrez dans le picot, puis vous poussez, et puis voilà. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Alors là, on va continuer. Donc là, on va placer encore un élastique rose clair. Donc on va essayer de baisser délicatement ces élastiques. Oh là là, là, j'ai du mal. Donc là, vous placez un rose clair comme ça. Vous faites rien du tout avec celui-là. C'est tout simple, vous le positionnez comme ça. Et là, vous allez encore chercher l'élastique du fond. Donc là, je vais quand même un peu baisser mon... J'allais dire triangle, mais c'est pas un triangle. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous allez chercher l'élastique du fond. Je m'excuse, mais j'ai toujours les lampes qui gênent.
Donc là c'est le rouge. Je sais pas quelle couleur vous aurez pris vous, mais moi c'est du rouge. Donc là je vais ramener à chaque fois le rouge. J'arrive pas à... Je suis obligée de regarder dans la vidéo si je veux le faire. Mais du coup, pas pratique. Hop. Donc là pareil, à chaque fois je fais ça sur tous les picots. Hein. Donc là c'est pareil. Alors. Voilà, donc là, il faut pas se tromper, hein, faut passer par-dessus. Voilà, donc il y a quelques picots qui sont gênants. Et d'autres non, c'est comme ça, hein, c'est pas prévu pour. Donc là c'est le plus gênant de tous, c'est celui-là. Donc là il faut vraiment y aller délicatement. Et là celui-là n'est pas très pratique non plus. Voilà. Alors là encore une fois vous essayez de pousser un petit peu les élastiques qui sont en train de se resserrer. Comme ceci. Bon c'est pas grand chose mais il faut le faire hein, chaque fois. Ça permet d'avancer la rose. Ah. Bon, je touche du bois, pour l'instant il n'y a rien qui est cassé, mais j'ai pas très confiance. Hein. Alors, là on va encore placer bien sûr un rose clair, donc là on va baisser le tout. Ah pardon, non, pas besoin de baisser, excusez-moi. Je me suis trompée. Donc là en fait, vous faites la même chose que tout à l'heure. Vous allez placer un élastique comme ceci, mais en fait vous allez placer au fond. Donc c'est-à-dire au dernier, derrière les deux élastiques qui sont là. Voilà. Donc vous faites ça partout. Hein. Vérifiez bien que c'est bon. Alors après ce qu'il faut faire, ça c'est une partie un peu compliquée, il va falloir la faire 2 fois d'ailleurs. Donc je vais bien galérer à vous le montrer. Alors vous allez passer votre crochet... Oula, j'y arrive pas. Excusez-moi, je me retire mais je peux pas. J'arrive pas à vous montrer ça. Donc je passe mon crochet comme ça ici. Là voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc je prends pas le premier, je rentre dans le deuxième et je vais prendre le dernier. Et ce qu'il faut faire avec vos doigts, c'est prendre tout ça. Voilà, les deux. Là. En même temps, vous prenez les deux. Vous passez par-dessus, comme ça. Et celui que vous avez toujours dans le crochet, vous venez le replacer sur le picot. Alors, j'y arrive pas du tout. Voilà. Et vous repositionnez bien les deux. Donc, celui que vous venez de placer là, au-dessus, il faut bien qu'il reste au-dessus, hein, au niveau du positionnement. Voilà, vous pouvez baisser un peu. Alors, je vais le refaire, hein, pas de souci, mais c'est que c'est un peu dur de vous montrer. Donc là, je prends... Je rentre ici. Alors, attendez. Me fais pas la macro. Voilà. Donc, je prends celui-là, là. Et je dois prendre les deux du fond, avec mes doigts. Alors là, j'y arrive plus du coup. Attendez, je vais recommencer, parce que là, j'ai pas réussi. Alors moi, j'avais une technique un peu plus simple, je crois, pour le faire. Parce que ça, c'est ce qu'il faut faire normalement, mais c'est vrai que moi, avec mes doigts, j'y arrive pas. Il faut avoir des ongles et j'en ai pas. Voilà, donc... Bon, faut arriver à prendre les deux, là. Hein, c'est toujours la même galère. Donc celui-là, il faut pas qu'il bouge. Vous lâchez pas votre crochet. Et vous repositionnez celui qui est dans votre crochet. C'est un peu dur à vous expliquer. J'espère que vous allez quand même arriver à le faire. Parce que c'est le but. Voilà, et vous replacez comme c'était. J'ai un peu de mal à vous montrer parce que si vous voulez, à chaque fois, il faut que je soulève la machine pour montrer. Et je vois pas, je suis obligée de regarder dans la caméra, du coup j'y arrive pas. Donc là, c'est les parties compliquées. Donc partie compliquée, on fait toujours la même chose, hein, c'est juste que bon, il va falloir pas se tromper. Donc là, j'ai bien pris l'élastique qu'il fallait. Je vais chercher celui-là. Et là, encore une fois, il faut que je soulève les deux là en même temps. Donc là, je soulève. Et je repositionne l'élastique qui était dans mon crochet sur le picot. Voilà, donc c'est pas tellement compliqué, c'est juste qu'il faut refaire, reproduire plusieurs fois la manipulation.
Et puis en plus, comme j'essaye de vous expliquer, c'est vrai que pour une première fois, c'est un peu long. Donc je sais que j'en suis déjà à 15 minutes sur mes vidéos. Donc là, je fais pareil. Donc le premier, je ne m'en occupe pas. Je rentre ici mon crochet dans le deuxième et je vais chercher le dernier. Et ensuite, je soulève les deux, celui que j'ai pris et le dernier. Je passe par-dessus. Je tiens toujours l'élastique que j'ai dans le crochet pour le replacer au picot. Donc je baisse l'autre là. Voilà. Et on ne change pas l'ordre des élastiques, hein. Donc celui que vous avez replacé par-dessus le picot doit rester en haut en premier. Et alors là, c'est le petit dernier compliqué. Donc ce que je fais, c'est qu'avec mon crochet, je prends le premier là. Juste pour le pousser, pour pas le prendre justement. Et je passe mon crochet à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, je prends le premier. Je rentre ici pour passer dans le deuxième comme ça. Et après, je prends le dernier et je refais toujours la même chose. Donc je soulève. Je baisse celui qui avait sur le picot là, si j'y arrive. Et je replace celui qui était au fond. Et là, il repasse en premier. En première position, voilà. Voilà. Donc là, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vous devez refaire à l'identique la même chose. Donc là, vous rentrez d'abord votre crochet. Vous essayez d'avancer un peu les élastiques, délicatement bien sûr. Mais on essaye d'avancer un petit peu. Voilà. Donc là, il va falloir refaire exactement la même chose. Donc vous prenez un élastique clair. Vous allez le positionner tout au fond. Donc ça doit être le troisième au niveau du picot. Voilà. Et vous refaites exactement ce que l'on vient de faire. Il n'y a rien de nouveau. Donc je remonte une fois. Et après je vais essayer d'aller un peu plus vite si j'y arrive. Donc là je prends le premier dans mon crochet. Je rentre. C'est juste pour pas le prendre justement. Je passe à travers le deuxième. Et je vais chercher le troisième. Sans prendre le premier hein, bien sûr. Là je prends les deux avec mes doigts. Et puis à chaque fois que je dis ça, j'y arrive pas du tout. Hop, je prends les deux, je soulève et je replace juste celui-là sur le picot. Voilà. Il doit rester en premier. Voilà, et vous faites ça sur les 5 autres. Donc moi je vais le faire comme ça là. Je vais poser la machine parce que... Si vous avez un élastique qui a cassé, me demandez pas, il n'y a pas de solution possible là. Il faut tout recommencer, mais bon, c'est pas trop grave dans le sens où ça consomme pas extrêmement... Ouais, ça consomme pas trop d'élastique. J'avais même plus à parler, décidément. Mais c'est vrai que bon, après, c'est contraignant dans le sens où c'est un petit peu long à faire. Donc si vous devez tout recommencer, je comprends que c'est un peu compliqué, mais... Donc là, partie difficile, je prends le premier dans mon crochet, je pousse le deuxième et je vais chercher le dernier. Voilà. C'est juste ce picot-là qui gêne. Après, les autres, je trouve que ça va pour faire la manœuvre. C'est pas si dur sans la machine prévue pour. Hein. Alors là, on dirait une toile d'araignée. Ça ressemble pas du tout à une rose. Voilà, donc là j'ai fait tous les côtés. Hein. Et là il va plus rester qu'à placer le vert. Voilà, là je pousse un petit peu tout. J'essaie vraiment que les élastiques se rapprochent. Ensuite,
je vais placer un élastique. Un élastique vert. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je le place. Tout d'abord, je suis en train d'oublier quelque chose. Ce qu'il faut ramener là, c'est le deuxième élastique. Vous allez ramener par-dessus. Donc l'élastique du fond, vous prenez ici et vous passez par-dessus. Vous faites ça pour chacun déjà. Déjà avant même de placer le verre. Hein. Je pars dans des complications. Donc à chaque fois, je prends celui du fond pour le ramener sur chacun. Bon là j'ai fait vite, hein, mais c'était le... Je passe à l'intérieur de mon picot et je vais chercher... Non pardon, à l'extérieur, excusez-moi, complètement la masse. Et pour passer par-dessus, voilà. Donc là encore une fois, je recommence, je resserre ma rose. Et je dois obtenir ça. Voilà. Alors là, je me pose juste la question. Donc oui, c'est bon. Excusez-moi, je me posais la question s'il fallait que je place le verre dessous, dessus, dessus. Donc là, je prends mon élastique vert, je le place normal, comme ça. Et là, j'ai juste à placer le rose par-dessus. Donc tenez le verre. Hein. Voilà. Donc à chaque fois, je vais chercher le rose clair, je le passe à l'intérieur. Donc là, s'il n'y a rien qu'à casser, vous êtes sauvé parce que après le reste, il n'y a plus grand chose à faire. Donc normalement après la rose risque pas de casser puisque là les élastiques sont en train de se resserrer, donc ça ne demande plus d'effort sur les élastiques. Donc vous resserrez le plus possible. Une fois que ça vous paraît assez serré, déjà vous essayez de descendre, c'est-à-dire que au niveau de la rose, vous essayez de la descendre pour qu'on la voit comme ça là. Pas qu'elle reste au niveau de la même hauteur. Donc les couleurs que vous avez mis en premier doivent être en bas du picot. Pour que ça se place déjà un petit peu bien. Alors après, ce qu'il reste à faire, c'est de ramener les verres. Donc vous choisissez un picot au hasard. Moi je vais prendre celui-là. Et je vais prendre le verre ici. Et je vais mettre sur ce picot-là, justement. Après, je vais faire pareil ici. Et donc là, c'est un peu galère, hein, c'est normal. Mais on a encore une fois, j'ai pas la machine adaptée pour. Donc du coup, ça tire vachement. C'est pas grave, après je vais détacher la rose. Donc chacun des picots, il y avait du verre, vous le ramenez sur le même picot. Comme ceci. Et après, vous pouvez déjà lâcher la rose si vous le voulez. Donc je vais prendre un pinceau pour le faire. Hop, voilà. Donc pour l'instant, elle n'est pas terrible, hein, c'est normal, ça a beaucoup tiré. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre un élastique et le passer à l'intérieur du picot. Donc vous prenez votre crochet, vous passez à l'intérieur du picot, à travers tous les élastiques verts. Vous prenez un ou deux, je sais plus si j'en avais mis un ou deux, ça c'est le problème. Je crois que j'en avais mis qu'un. Je le passe à l'intérieur de mon picot. Donc là j'ai pris un autre élastique avec, ce qu'il ne faut pas. Et j'effectue un nœud comme toujours, comme ceci. Voilà. Donc ce qu'il faut là, c'est le placer à peu près au niveau d'ici, au niveau du picot, pour que ça se place bien au milieu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, comme ça. Et alors là, bah, c'est bon, vous avez juste à décrocher votre petite rose. Donc normalement, si vous avez tout pris, il n'y a pas de souci normalement. Voilà. Alors après, moi ce que je fais, normalement, cette fleur-là n'est pas conçue pour faire une rose comme ça. C'est pour faire une autre forme de rose. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça pour faire ces petites roses-là. Et je replace juste un petit peu avec mes doigts, de façon à ce que ça ressemble effectivement à une rose. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas prévu pour faire cette rose-là, mais c'est pas grave. Hein. Je trouve que ça marche plutôt bien jusqu'ici. Voilà. Alors après, si au niveau du haut, ça vous paraît un peu bizarre, c'est juste qu'il faut prendre son crochet, par exemple rentrer ici, donc dans le rose clair.
là, il vous tire un peu. Voilà, pour que ça se replace. S'il y a un endroit où c'est trop tiré, c'est pas assez serré. Mais après, voilà, moi je fais avec mon doigt comme ça. Et normalement, ça se place tout seul, ça se place bien. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal réussi, hein, elle est pas trop mal faite. Hein. Par rapport aux autres, c'est sensiblement les mêmes choses. Alors après, ce qui reste à faire, elle est où ma petite barrette à chignon? Donc moi, je la rentre comme ça. Non, excusez-moi. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait ces petites roses. Donc là, je rentre par exemple ici, et je ressors de l'autre côté. Je viens la placer ici. Et après, avec cet élastique-là, je fais des tours autour. Donc je sais pas, en général, j'en faisais 5. Ouais, je sais plus combien j'en ai fait, 4 je crois. Vous regardez hein, si c'est serré ou pas. Bon, pas trop, hein, parce que après, ça risque de lâcher avec le temps. Personnellement, j'ai jamais essayé de porter ces barrettes dans mes cheveux, donc faites attention, peut-être que ça va se casser vite, ça j'en sais rien du tout. Voilà, et vous obtenez ça. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, il fait quand même 26 minutes, donc vous voyez, c'était quand même long à vous présenter, aussi long que Peach. Je sais pas du tout comment ça se dit au niveau de la fille de Mario, puisque je suis pas une adepte de Mario, mais je connais la jeune fille, j'avais déjà vu. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein, surtout pour la personne qui m'a demandé en commentaire ce tuto. J'espère que vous pourrez réaliser ces petites barrettes à chignon et que ça vous plaira. Voilà. À tout à l'heure pour un nouveau tuto.